L'alimentation des Inuits commence là où, pour la plupart des gens, elle se termine. Ici, il n'y a pas d'agriculture. Pas de salade, pas de céréales. Pendant des milliers d'années, les Inuits ont été des prédateurs parfaits, au sommet de la chaîne alimentaire. Leur principal super-aliment, c'est le matak, ou muktuk. Il s'agit de la peau et de la graisse sous-cutanée de la baleine du Groenland ou du narwal. On le coupe en cubes et on le mange cru. C'est leur orange arctique. Le muktuk contient plus de vitamine C que les citrons. En bouche, cela rappelle un caoutchouc très dense avec un goût de noisette. On mâche et on reçoit une dose d'énergie indispensable pour survivre au froid arctique. Mais si le muktuk est une entrée, le kiviak est un plat pour les esprits chanforts. La recette est simple, on prend une peau de phoque, on la remplit d'environ 400 petits oiseaux, des guillemots, directement avec leurs plumes. Ensuite, on chasse l'air de la peau, on la coude, on la scelle avec de la graisse et on la place sous une lourde pierre pour une durée allant de 3 à 18 mois. Les oiseaux subissent une fermentation naturelle dans leur propre milieu et dans la graisse animale. Lorsque l'enveloppe est ouverte, on les consomme sans aucune cuisson. Pour une personne non préparée, cela ressemble à une épreuve extrême, mais pour un Inuit, c'est une source de précieux enzymes et un mets traditionnel particulier. L'odeur peut faire vaciller, mais pour les habitants locaux, c'est un plat de fête, comme la salade olivier au Nouvel An. C'est le sommet de la survie en Arctique, des conserves inventées bien avant l'apparition de la boîte en métal. Mais l'épreuve la plus difficile ici n'était pas le froid, c'était l'isolement. Pour survivre en petits groupes et maintenir la stabilité de la communauté, les Inuits ont pratiqué pendant des siècles une coutume sociale qui étonnait les premiers missionnaires européens. Cela s'appelait l'Areodiarekput, ou l'échange temporaire d'épouses. Cela n'avait rien à voir avec le laisser-aller, mais faisait partie d'un système de survie strict, dans des conditions où un chasseur pouvait ne jamais revenir de son expédition. De tels liens renforçaient la confiance entre les familles. Si un homme partait pour un long voyage, sa femme pouvait se trouver sous la protection d'un proche allié de la famille. En échange, il voyageait avec une femme mieux adaptée à l'itinéraire ou aux conditions du terrain. Les enfants nés de ces unions étaient considérés comme faisant partie de toute la communauté. Telle était la stratégie réfléchie de survie dans l'Arctique. Mais il serait faux de penser que la vie des Inuits se résume aux traditions, à la chasse et à la transformation du gibier. C'est aussi une charge psychologique permanente, liée à l'isolement et au climat extrême de l'Arctique. Quand dehors, l'hiver dure 9 mois et que les personnes les plus proches vivent à des centaines de kilomètres de toundra, survivre dans le Nord devient une épreuve non seulement physique, mais aussi mentale. Dans de telles conditions, soit l'être humain perd sa compréhension habituelle de la norme,